va dire que ça démarre par le psychologique, comme souvent. C'est effectivement par là que ça doit démarrer, se remettre en mode championnat. Et puis après, une fois que le cerveau, ou en tout cas le psychisme des joueurs est remis au championnat, ça reste du football. Mais oui, il y a un petit effort mental à faire pour qu'on redescende et on revienne à notre réalité, à notre quotidien. Et je pense que les joueurs sont en capacité de le faire et ils ont compris que ça passait par un retour au championnat rapide et pas dans 3 semaines ou un mois. C'est exactement ça, les mots que j'ai employés. Hier, on a refermé ce chapitre-là en commençant par les féliciter, les remercier pour ce qu'ils ont fait. Ne pas rester sur la déception du match de mardi, même si c'est même pas une déception, voilà, c'est une leçon, ouais. Mais tant mieux. Et puis concernant notre capacité à switcher, bah la meilleure façon de revivre des émotions ensemble tous, c'est de se remettre au championnat tout de suite et de faire la bascule. Et ça, c'est la force des bonnes équipes et des bons joueurs. Ouais. Donc c'est encore mieux parce que c'est plus l'écart est grand, plus bah, ça leurre pas les gens en fait. On est réellement en championnat national et autant aller tout de suite dans la réalité, dans notre réalité. Gaulle, une équipe qui nous a battu au match aller, une équipe qui s'accroche, qui cherche à aller chercher les points pour le maintien et qui va nous accueillir avec une grosse motivation. Et nous, on doit être à la hauteur de tout ça et hisser notre envie, notre motivation à la bonne, au bon curseur. Non, je voulais pas que ça se sache. Enfin, je voulais que les joueurs le sachent, mais c'est un discours qui avait une portée normalement interne. J'avais oublié cette caméra, je suis pas habitué. Et j'avais prévu dans un coin de ma tête de conclure en fonction des scénarios la Coupe de France. Voilà, de tout de suite, je pense que l'impact est plus fort quand tu mets tout de suite les mots rapidement après ce genre de moment. Bah, c'est sorti, voilà, c'est comme ça, hein, ça fait partie des choses que je dois apprendre peut-être, mais tant pis, c'est pas grave. Puis finalement, ça a le mérite de la clarté. Je me voyais pas dire aux joueurs, bon bah c'est bon les gars, notre saison est terminée, on va aller chercher les 2 victoires qui nous manquent ou 3 victoires pour se sauver et on va se tourner les pouces. Quand on sort d'un match comme ça, avec un stade comme ça, on se doit de remettre tout de suite de l'ambition, de l'envie et redonner un autre cap à suivre, une vision. Si c'est ça qu'il faut quand on est joueur de foot, il faut une vision. Et la vision, nous, c'est à la fin du mois de mai d'essayer de rejouer dans des stades pleins avec une ambiance comme celle-ci et que la fin soit heureuse. Bah, disons que je me suis laissé un peu prendre par les discours de mes dirigeants et de mon président, surtout qui a été très vite en besogne, mais il était dans son rôle. Moi, j'étais dans le mien. Je je dis pas que je suis complètement d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit, mais je comprends sa vision des choses et je comprends qu'il le dise. Et c'est bien d'avoir un président comme ça, qui montre de l'enthousiasme. Euh, voilà, et c'est bien aussi d'avoir des gens qui soient un peu, pas à l'opposé, mais voilà, qui ait un peu de contraste entre lui et moi, et qu'on dise pas tout à fait la même chose, ou différemment. Voilà, ça veut pas dire que j'étais pas ambitieux, hein. Et évidemment, moi, quand le président dit ça, je pense exactement la même chose, mais j'ai pas la même, j'emploie pas les mêmes mots et j'y vais pas de la même façon, parce que j'ai toujours du mal avec les grands discours d'intention quand c'est loin, et je sais surtout que mon équipe, elle a des gros axes de progrès encore, et qu'elle doit garder les pieds sur terre en toutes circonstances, et tout ce qui l'empêche des fois de garder les pieds sur terre, mon rôle, c'est de mettre un peu plus de modération, on va dire, dans les propos, dans les félicitations, dans les louanges. Ils ont des capacités, ils ont du potentiel, mais ils ont aussi beaucoup de choses à apprendre. Et le match de ce week-end, enfin de mardi soir, nous a aussi rappelé qu'il y avait une grande différence entre le haut niveau et nous. En fait, je pense qu'on avait tout le temps une pression. J'ai l'impression, enfin, c'est le sentiment que j'ai quand on est à Sochaux. On a toujours une forme c'est pas une pression, c'est une exigence de résultat, de contenu. C'est bien parce que ça oblige les joueurs à être toujours en éveil et à ne jamais se relâcher. Ils ont eu beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, donc parfois ça sublime, mais parfois ça endort. Donc il faut toujours trouver le juste équilibre. Maintenant, la volonté de notre équipe et du club, c'est de gagner tous les matchs, comme tout le monde. Quand, des fois on peut le faire, des fois on peut pas, mais c'est de se préparer à gagner. En fait, la petite différence, c'est que moi je suis plutôt dans la préparation à gagner que de juste dire gagner. Gagner, c'est bien, mais c'est pas le bouton sur lequel tu appuies le vendredi à 19h30, il y a un processus dans la semaine, et j'aime bien que les étapes de la semaine soient respectées pour qu'on arrive sans pression, parce que la pression, tu te l'enlèves si tu as bien travaillé, si tu as le sentiment d'avoir préparé ton match correctement. Il reste un adversaire, il reste un environnement, un contexte, mais tu réduis la part de non maîtrisable. Donc le non maîtrisable, pour nous, c'est de bien s'entraîner. Il faut qu'on maîtrise ça. Et puis qu'on soit unis, soudés, solidaires, ambitieux, et surtout qu'on garde ce côté, c'est ce que je leur ai dit hier, ce que les gens ont apprécié et apprécient chez eux, c'est leur naturel, leur spontanéité et leur fraîcheur. Donc
Voilà, pas de grosses têtes, pas de d'enflammade, pas de la simplicité, la proximité avec les gens, des choses simples. Ouais, je compte et je leur dis depuis un moment, c'est un peu mon leitmotiv depuis 3 semaines, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, la part qui appartient au coach et s'amenuise, ouais, elle se réduit. Alors évidemment, le coach ça reste un guide et ça reste quelqu'un qui est là pour accompagner et guider, mais il y a une partie une partie du chemin qui est entre les mains des joueurs. Ils doivent se l'approprier, ils doivent le vivre eux intensément et aller chercher cette forme d'autonomie qu'un groupe doit avoir pour aller chercher une montée parce que il y a des moments sur le terrain, le coach, c'est pas lui qui frappe, c'est pas lui qui dribble, c'est pas lui qui décide de se replacer ou pas de se replacer. Ça doit venir du terrain et quand il y a des relais, c'est intéressant. Et là, je pense que dans ce groupe, on en a maintenant. Certains qui étaient là mais qui n'avaient pas encore pris la dimension de leader qu'on attendait d'eux parce qu'ils venaient d'arriver. Et puis d'autres qui sont arrivés, comme Dimitri, qui peut aussi amener une expérience à ce vestiaire, que ce soit sur les matchs, mais surtout sur la semaine. En fait, moi, je suis très attaché à la semaine. C'est pas uniquement j'aboie le vendredi à l'échauffement sur le terrain. Personne t'écoute si la semaine tu t'es pas là. Donc il faut être leader le lundi, le mardi, le mercredi. Quand je joue pas, quand je rentre, quand je sors, quand je suis bon, quand je suis pas bon, c'est dur, hein. Et donc des garçons comme Kevin Ogaz, Dimitri Lénard, Thomas Fontaine, Arthur Vitelli qui est un leader. Voilà, Malcolm qui est un autre leader, c'est un jeune leader mais qui prend aussi de l'épaisseur. Voilà, donc aujourd'hui j'ai des relais, j'ai des garçons sains. Mamadou Dramé, très important dans le groupe. Garçon très important, qui est blessé, mais qui est très écouté, qui est très calme et qui est en recul. Donc j'ai des garçons qui sont importants là-dedans. Grand professionnel déjà, on voit le côté connaisseur de son propre corps, connaisseur de sa préparation, très à l'écoute, de ses routines. Voilà, c'est un garçon qui, comme toujours, de haut niveau, a ses routines. Il se connaît, donc c'est bien d'observer aussi ce genre de joueur pour mes jeunes. Euh, voilà, sens tactique, euh, le sens des choses, des priorités. Il s'est bien adapté. Il a fait vraiment les efforts qu'il fallait pour pas arriver en rockstar, on va dire. Il a fait les choses avec pudeur, avec retenue. C'est très bien, c'est ce qu'il fallait. Alors il y a deux éléments dans la capacité du groupe à se sentir bien. Il y a l'aspect physique pur, où nos données athlétiques sont bonnes, voire très bonnes pour certains joueurs qui ont franchi des paliers. Et puis il y a l'aspect psychologique. La lassitude, alors on peut trouver ça bizarre quand on n'est pas joueur, mais la lassitude, l'enchaînement des matchs ou la grosse concentration que demandent des matchs contre des Ligue 1, c'est énergivore, ça demande beaucoup de mobilisation d'énergie. J'en parle un peu avec les gens de Rennes et avec le staff. Pour eux, un match comme ils ont fait mardi, c'est indolore en fait. C'est même pas leur quotidien quasiment. Alors ils ont reconnu avoir fait une mi-temps parfaite, mais pour eux en termes de prestations athlétiques, parce que dans la dimension athlétique, on a quasiment des données à l'identique que les leurs. Mais nous, on peut faire ça une fois de temps en temps, et en plus on en prend 6. Donc voilà, mais nous on est obligé d'être très concentré avant, pendant, après. C'est pas notre quotidien, mais le bon joueur c'est celui qui est capable de réitérer, de se régénérer, de récupérer et de refaire 4 jours après ou 5. Donc voilà. Donc je dirais que mon groupe il est pas fatigué, mais il faut qu'il retrouve une forme de fraîcheur et une forme de légèreté. Il y a eu des matchs où on a moins existé dans ce qu'on sait faire et lié à l'adversaire. Parfois lié un peu au plan de jeu, mais très souvent lié à l'adversaire. Maintenant, à l'intérieur de ces matchs-là, j'ai quand même trouvé des séquences qui sont qui sont proches de ce qu'on est en droit d'attendre de cette équipe, mais il faut qu'on retrouve dans la durée. Alors je sais pas si demain c'est le très bon endroit et le bon moment pour en attendre beaucoup dans ce domaine-là, mais on va tendre vers ça, on va essayer d'avoir un peu plus de contrôle, d'être capable de tenir le ballon, d'être un peu plus proactif, mais j'ai aussi senti que dans nos capacités à presser, bah quand tu joues contre une équipe qui ont de la maîtrise, tu t'épuises et naturellement tu joues bas, tu t'écrases sur ta ligne de défense, sur tes 16-50, et on n'a pas les profils de joueurs pour jouer comme ça. C'est vrai que c'est une des caractéristiques de ce groupe. J'ai l'impression que c'est un groupe qui passe très vite à autre chose dans la victoire et dans la défaite. Et quelle défaite! C'était décevant pour nous, c'était un peu humiliant, mais après, je crois que bon, déjà, on va encore le redire, mais on est tombé sur peut-être ce qui se fait quasiment de mieux en France en ce moment, parce que quand j'étais les voir à Lyon, c'était 3-0 à la mi-temps à Lyon, ça pouvait faire 5 aussi. Donc il n'y a pas que nous qui nous sommes fait balader, pour le coup, ou surclasser, mais il y a eu beaucoup de respect dans la préparation du match de Rennes et dans la façon de le jouer. Et moi, ce que je dois retenir, et ce que mes joueurs doivent retenir, c'est cette forme d'humilité que j'ai senti chez les joueurs de Rennes. Ils ont respecté le cadre, ils ont respecté le jeu à la 92e. Il n'y a pas eu de gestes superflus, il y a eu des joueurs toujours très propres techniquement sans tirer la couverture à eux. Pour moi, c'est la marque des très belles équipes.
Donc nous, voilà, il y a toujours c'est une défaite, mais c'est une leçon surtout. Il faut retenir tout ça et puis il faut pas oublier le parcours. Bah, j'ai pas toutes vos infos. Je sais un de mes anciens joueurs là, Loïc Dufaux, qui est absent de ce que je sais, qui nous avait fait mal au match aller d'ailleurs. Enzo Real, je le vois pas dans les compos en ce moment, donc il doit être blessé. D'accord. Bon, bah, c'est des joueurs effectivement importants qui nous avaient fait mal au match aller, mais ils nous avaient tous fait mal au match aller. Donc franchement, je me suis tellement occupé des autres équipes ces dernières semaines avec les Lorient, Reims, Red Star. Je leur ai tellement fait de vidéos, tellement que je vais pas dire que je vais pas m'occuper de l'adversaire parce que je m'en occupe toujours, mais je vais filtrer les informations que je leur donne et pas ouais, les assommer avec plein d'infos. Ils ont besoin de retrouver aussi leur jeu, leurs principes, enfin nos jeux, notre jeu, nos principes et que voilà, il y a évidemment Soka devant qui est un joueur à prendre en compte. Il y a des très bons joueurs dans leur équipe. Mais on va déjà essayer d'être bons nous et puis voir ce que ça donne quoi. Bah, c'est une question que je me pose encore au moment où je vous parle. Je sais pas s'il faut insister dessus parce que ça vient après un 6-1. Donc si on dit on a pris 6-1, on a pris 3-0, on peut presque penser qu'on ouais, je sais pas. Moi si j'étais joueur, j'aurais pas besoin que le coach me le rappelle. Je l'aurais dans ma tête. Je pense que j'ai des garçons qui sont comme ça. Peut-être d'autres ils l'ont un peu oublié. Puis en plus c'était presque un autre temps. Donc ça veut pas dire qu'ils sont pas capables de le refaire. Mais je sais pas. C'est une bonne question, je me la pose, hein. Ça fait depuis 2 jours où je me dis on n'en parle pas, on insiste. Bon voilà, on va le dire, on n'a pas eu 3-0, donc c'est bien d'aller chercher une revanche. Bon, on a Arthur qui est bah là, j'ai pas encore fait ma séance, donc on va quand même laisser le temps de la séance, mais j'ai de gros doutes sur sa présence. Il s'est pas entraîné depuis. Les autres, ça va. Il s'est fait marcher sous le coup de pied, enfin en dessous il a un hématome sur le pied. Très douloureux sur la chaussure. Non, on a fait les radios et tout. Il n'y a rien de cassé, mais c'est douloureux, il pouvait pas marcher. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Maintenant, il faut avancer. Après la défaite de Rennes, mais après, je pense on a plus rebondir par rapport au match du Red Star, déjà, parce que c'était le championnat qui était le plus important au vu de cette saison. Maintenant, la Coupe de France, c'était une parenthèse. Elle est refermée et il faut être focus pour demain, ramener à la victoire. Oui, oui, je pense que c'est passé. Après, c'est sûr que de la manière dont on a perdu, ça a fait mal le lendemain, etc. Ça a été plutôt dur à encaisser. Mais maintenant, on a décidé avec le coach, les joueurs, etc. On s'est parlé et on a décidé, ben voilà, d'avancer. Dans tous les cas, on n'a pas le choix et c'est qu'il y a de mieux pour nous. Oui, il faut assumer ce statut-là maintenant que que le coach en a parlé. Maintenant, il faut rester lucide. Le championnat, il est assez dur en national. Et nous, ce qu'on veut, c'est ramener du bonheur ici dans ce stade, dans cette ville, dans cette région. Donc oui, nous, on est en parfaite harmonie avec ce qu'a dit le coach depuis quelque temps. Donc maintenant, on va tout mettre en œuvre. Et comme je le dis, ça va être dur, mais il va falloir le faire et on va essayer de faire le maximum. Ah, peut-être, peut-être. Je pense que c'est quelque chose de assez particulier de passer de 20 000 à 600 supporters. Mais il faut vraiment rester focalisé sur le match parce que c'est ce qui va être le plus important après ce qui s'est passé et l'environnement, etc. Il va falloir qu'on fasse avec. Non, je pense que depuis la trêve, je pense que défensivement, j'ai plutôt été bon, même contre Reims. Après, c'est sûr que dans les 3 matchs que j'ai pu jouer depuis la trêve, j'ai affronté vraiment des adversaires assez bons. Et donc du coup, j'apprends. Il faut savoir que moi, avant de venir à Sochaux, j'ai évolué au poste de piston pendant 3 ans. J'ai eu beaucoup de blessures, donc j'apprends. Première partie de saison, je trouvais qu'en début de saison, j'avais beaucoup de problèmes défensifs, etc. Parce que c'est des choses qu'il faut réapprendre, en fait, en tant que latéral. C'est pas vraiment la même chose que piston. Piston ne te demande pas autant de défendre que latéral. Donc petit à petit, je réapprends en fait le poste et surtout face à des joueurs de grand calibre, ben ça demande beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus de choses. Il y a des manières de sortir sur le joueur, etc. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc je suis content en fait d'avoir fait ces erreurs. Je suis content aussi de pouvoir aussi jauger aussi mon niveau par rapport à des joueurs de ce calibre-là. Et ça va m'aider à avancer pendant la saison. Donc les critiques, c'est comme ça. Il faut faire avec. Non, j'ai toujours eu cette qualité de jeu de tête.
Maintenant, c'est sûr que quand on monte un petit peu de niveau, c'est compliqué parce que voilà, les défenseurs, ils sont assez bien en place, ils sont costauds. C'est dur de pouvoir marquer des buts. Et cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir deux bons ballons. Et du coup, j'ai été content de pouvoir marquer ces deux buts.